Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pas ou mon posé. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table pour tenter d'en parler. Selon nous, d'ailleurs, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling à nous veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de sentir les choses. Tozana ndenge na biso to ko monaka makambo ndenge na biso to resentaka makambo to ko zwa yango to eto likolo mesa to lobby o biso to ko banza ko landisa na makambo ko lekana mboka na makambo etali politique makambo etali etamboli ya kita. Oh là là mon lingala, comme c'est parfait hein. Makambo ko tambola etamboli ya kita ya mboka to ko chango likolo mesa pe to pesi makanisi mabiso na sepeli mingi ndenge bolanda kabiso na ngina pesa bino botondi na confiance obo ko arrêter ko multiplier bisoté bo continuer ko landa biso to ko loba makambo to ko loba te to ba mumpete to lati soutanité to lati zambala ya pembete po te bino boloba iyo pe amen na makambo biso to ko bimisa na minoko na biso ate mai to ko loba to ko tsango libanda pe to ko zela ba critique na bino ba remarque na bino parce que na samité na biso to sukisa miete oyo babengi démocratie et fanda ko be na ba contradiction na bo tutanisi ya mayele ya ba tutanisi ya makanisi oya kanisi a oya lobi b boye bo fande bo tutani nde ba barana lopoto du choc d'idées. La lumière alors la vraie finit toujours par jaillir bolimbisa parce que to sali mikolomi balé to misa to kotaki en contact na binoté et ben ya tout simplement parce que to zo ki mo mbilinga quelques mbilinga moi kokoso na makambo mai matali technique o bande konangai o bako sunganga na régie ba ko bongisa po ete bozanga biso lisusu te na pesi bino. Merci pour la confiance, merci mingi pour na bande ko pe basali biso confiance. Ici je vais parler de la boutique La Londoloise. Yande kona biso à moi si Judith Londolé wali moi mobali olingo lata costume ya propre, chemise ya bien oyo kotanga mafuta, chaussures ya solo benga boutique La Londoloise. Yande kona biso à moi si Judith Londolé bo moni spot ne bande l'émission yo bokoy ko benga ina numéro ça s'affiche au bas de vos petits écrans bo ça la ba commande na bino bo banga te bo pesa biso confiance soki le kambo ya li ngai Claude Perolo wa na ali gage boya ko se plaindre pas na ngai po etenga na kozwa risque ya ko exposer balandi ya télévision à CPL Télévision te na makambo ya mbilinga o ezanga moto pezangi makolo po ete bo sala bozoba te. Na pesi également merci na bino ba bozo s'abonner bo continuer ko salango bo benga pe bande ko ba bino a famille ba ya ba s'abonner pona kolanda makambo etali politique lolenge sengeli e pa na biso na CPL Télévision. Bo moni lo na dati chemise en noir parce que je suis en deuil. Je suis en train de pleurer une amie à moi, une grande amie à moi, Sarah Fanny Dakouz Lopa. Bateau barana ba réseaux sociaux peut-être pe a on est beaucoup là ba image na pe ba photo na yango na bande ko ba sungabino. Sarah c'est une grande amie à moi. Ça fait presque je sais pas moi plus de 20 ans qu'on est amis. Sarah je l'ai rencontrée, j'avais 21 ans. Donc na ina muke moi na classe nde toyebanaki to fandi longo to kabola lipa longo to sale longo. Sarah est décédée à Rabat au Maroc où elle est allée se faire opérer d'une tumeur au niveau du cerveau. Le Seigneur a décidé de le ramener auprès de lui. Je suis véritablement en deuil parce que Sarah c'est à la fois une amie mais aussi une sœur. Matanga nae ebembe kozonga na kishasa mokolo aposo, ça veut dire samedi. Pe ba ko fixer ba date obsèque mbalo koya. Ton aposa ba condoléances na bino pour être CPL toza pena na katsa matanga. Peut-être j'étais un peu perturbé. C'est comme ça que vous n'avez pas pu me voir hier et avant-hier même parce que il y a des choses qu'on ne s'attend pas à vivre, comme la disparition, la perte d'un être cher, d'une amie comme Sarah Fanny Dakouz, quelqu'un qui était très proche, qui parlait de toi, qui était devenu membre de famille.
et qui part comme ça à fleur d'âge, ça fait extrêmement mal. Et je me suis organisé pour faire mon petit deuil les 48 heures passées. J'espère que j'ai la force de venir vous retrouver pour qu'on en parle un peu. Les amis, aujourd'hui je suis venu, vous avez certainement suivi l'actualité, le gouvernement, les autorités de la République ont décidé. Il y a des mesures dans Makambo Italie Covid-19. Une batterie de décisions a été prise pour lutter contre le corona ici en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de l'Obelango, mais avant, l'actualité politique et Ali, ça reste encore et toujours les tractations au niveau de l'union sacrée et dans la séparation qui existe désormais entre Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. On n'a plus besoin de mettre des lunettes pour comprendre effectivement que le mariage a été rompu. Le certificat de décès a même été signé lors du dernier discours sur l'état de la nation du président de la République, lorsqu'il vous dit qu'il a fait des sacrifices, lorsqu'il nous dit qu'il a même accepté, toléré des humiliations que comme président de la République, il ne pouvait pas tolérer pour donner une chance à cette coalition. Mais tous ces efforts-là, tous ces sacrifices-là n'ont pas suffi pour avoir un développement, une marche harmonieuse de la coalition entre lui et son partenaire d'avant, Joseph Kabila Kabange. Et là, le président de la République a confirmé sa volonté de pouvoir nommer un informateur qui va identifier la nouvelle majorité, d'où sera issu le nouveau gouvernement. Mais ici, j'ai dit au président de la République, les 3 défis majeurs, je préfère le répéter. Monsieur le président de la République, l'anéantissement des Kabila qui se concrétise de plus en plus. J'ai parlé avant de monter sur ce plateau avec beaucoup de mes amis qui sont au FCC. Quand vous regardez le comportement au FCC, c'est une plateforme qui se déchire de l'intérieur. Et aujourd'hui, on se rend effectivement compte que c'est la capitulation, la résignation dans le camp du FCC. Ils sont résignés et ils ont compris qu'ils ont perdu. Alors ils ont perdu les armes, ils ont perdu la majorité. On leur souhaite bienvenue dans l'opposition parce que nous voulons un état de démocratie. Et dans un état de démocratie, vous avez un pouvoir, un groupe qui est au pouvoir parce qu'il a gagné les élections. Et de l'autre côté, vous en avez un autre qui fait de l'opposition, qui veut dire, contredire et apporter des propositions par rapport à ceux qui sont au pouvoir, par rapport à ceux qui sont au pouvoir et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire au pouvoir. Aujourd'hui, on sent effectivement, c'est de la résignation. Kabila a capitulé presque, ou disons-le, il a véritablement capitulé. Demain, il sera à Lubumbashi, d'après mes informations, mais ce n'est plus un homme qui combat. On se rend effectivement compte qu'il a perdu les armes. Ce n'est pas dans la peau d'un combattant. Il ne fait pas les rappels des troupes. Il ne fait plus les rappels des troupes. Et le FCC s'est résigné et il a compris effectivement que pour voir bye bye. J'ai dit au président de la République que n'allons pas dans l'euphorie du départ des Kabila. Parce que je n'arrêterai pas de le répéter, je préfère encore le répéter d'emblée, que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a le soutien de Claude Pérolouara et le soutien de la plupart des Congolais, surtout dans son processus politique contre Kabila. Beaucoup de gens n'aiment pas Joseph Kabila et beaucoup ne s'expliquaient pas, ne comprenaient pas que le fils de Etienne Tshisekedi aille s'acoquiner les services de Kabila. Et aujourd'hui, que le président décide de rompre avec Kabila, à cause du désamour que les Congolais ont contre cet homme, ils soutiendront la démarche. Beaucoup veulent que Kabila puisse rendre compte de sa gestion calamiteuse des 18 ans au pouvoir. Sur le processus de l'anéantissement de Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi peut alors compter sur le soutien de la plupart des Congolais. Moi, je le soutiens aussi parce qu'il fallait lui enlever l'argument. Cette politique de bouc émissaire, où il nous dit tout le temps qu'il n'y a pas de l'eau, on vous dit que c'est Kabila qui bloque. Il n'y a pas d'électricité, c'est Kabila qui bloque. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'organiser pour enlever cet argument-là de la bouche de Félix-Antoine Tshisekedi. On ne devient pas président de la République pour se plaindre, on devient président de la République pour rencontrer les attentes les plus importantes de sa population,
pour travailler à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Ici, on avait un régime, un pouvoir qui avait un bouc émissaire, qui avait une bouée de sauvetage dans laquelle il s'était accroché. Bosseng Maï, Kabila bloc. Bosseng électricité, Kabila bloc. C'est comme ça que moi j'avais dit aux Congolais, les amis, soutenons monsieur le président de la République. Dans son combat pour l'anéantissement des Kabila, il faut le soutenir. Comme ça, nous allons lui enlever l'argument et après on va le regarder. Parce qu'en termes de gouvernance, Félix Antoine Tshisekedi ne nous a pas encore montré ses capacités, ses potentialités. C'est encore rien et c'est encore zéro. Alors j'ai dit au président de la République, attention à l'euphorie. Faisons très très attention à être euphorique après le départ de Kabila. Parce qu'au finish, le départ de Kabila sera bonifié si après elle nous apporte ce que nous attendons légitimement de la part de nos autorités. Il ne faut pas anéantir Kabila et manquer après d'arguments. On mettra de l'eau dans le moulin du FCC qui va dire après, ok, Kabila n'est plus là. Est-ce que vous liez? Est-ce que vous mêlez? Non. Halte et attention à l'euphorie. J'ai dit et je répète que monsieur le président a désormais 3 défis majeurs sur sa table après l'anéantissement de Kabila. Le premier défi que je me ferai le devoir de lui répéter tout le temps, c'est l'organisation des élections. Pourquoi? Parce que le président est issu de l'école du peuple d'abord. Le président est le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Et l'homme, pendant plus de 30 ans, il s'est battu en nous faisant rêver de la démocratie. La démocratie est aussi assise, entre autres, sur un processus démocratique des choix des animateurs des institutions qu'on appelle élections. Il faut que nous ayons des élections en 2023. Concernant les élections, j'ai posé 2 hypothèses sur la table et j'ai dit, monsieur le président, je ne parle pas des hypothèses, mais je parle même des postulats, des axiomes. J'ai dit, monsieur le président, sur ces fardes-là, 2 choses à retenir. Il faut tenir les élections dans le délai, c'est-à-dire en 2023, mais aussi et surtout, il faut tenir des vraies élections. Des élections où la volonté du souverain primaire sera effectivement respectée. Kabila nous a offert 3 cycles électoraux ici dans le pays. Tout le monde sait que c'était des cycles chaotiques où la volonté du peuple n'a pas été respectée pour la plupart des cas. Qui a oublié que ça tirait ici avec Jean-Pierre Bemba en 2006? Qui a oublié qu'en 2011, c'est Etienne Tshisekedi Mulumba qui a gagné les élections? Et on avait 2 présidents. L'un a prêté serment au palais de la nation, l'autre a presté dans son jardin. Qui ne sait pas qu'en 2018, Martin Fayulu continue à réclamer ses élections, sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, étant de l'école du peuple d'abord, étant le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba, que beaucoup appellent le père de la démocratie congolaise, il faut alors offrir aux Congolais des élections et des bonnes élections. Ceci passe notamment par les réformes de la loi électorale, mais aussi par la réforme de la centrale électorale, qui est l'organe habilité à nous amener vers les élections. J'ai dit au président que le deuxième défi, c'est la gestion des ambitions à l'heure actuelle. Faites attention, monsieur le président, avec vos nouveaux alliés. Maintenant que Kabila est anéanti, vous aurez des gens qui viendront vous draguer. Vous êtes une jeune femme pour le moment. Elle aura ton côté dans le quartier, fille, moi, moi, adolescente. Tous les regards de garçons du quartier seront braqués sur lui. C'est ce qui se passe. Tous les politiques savent qu'aujourd'hui, je ne parle même pas des politiques et même des politiciens, ils savent qu'aujourd'hui, Kabila n'est plus là et que Félix Antoine Tshisekedi a les vents en poupe. Tous ils savent qu'on va aller vers la réconfiguration de la situation et même des postes au niveau des animateurs des institutions de la République. Ils le savent. Et ils vont courtiser le président de la République. Monsieur le président, je le dis et je répète, faites attention à vos nouveaux alliés. Il va falloir gérer les ambitions. Pour moi, la gestion des ambitions passe par la définition d'un cadre des valeurs. Que les gens viennent s'insérer dans ce cadre-là que le président aura préalablement défini. N'ayez pas des alliés parce qu'on leur donne des postes. N'ayez pas des alliés parce qu'on leur promet des choses. Ayez des alliés parce qu'ils partagent les mêmes convictions que vous. Parce qu'ils partagent les mêmes idéaux que vous. Encore que le président de la République lui-même doit avoir aussi des valeurs et des idéaux qu'il veut imposer à la République. Et des gens qui partagent ces idéaux-là, notamment l'intérêt supérieur de la nation, le patriotisme, l'amour de son pays, ces gens-là peuvent accompagner alors le président de la République dans sa démarche.
Mais si le président va s'acoquiner le service des chercheurs des postes, comme on attend ici que certains ont été, certains ont été achetés. Si le président va se coquiner les services des gens parce qu'il a promis des postes, les amis, on reviendra ici en train de pleurer. Et Kabila vous dira effectivement que le problème, ce n'était pas moi, le problème, c'était la tête des Congolais. Félix est à la croisée des chemins. La gestion des ambitions des gens, c'est très important. Et troisième défi majeur, que je me fais les devoirs désormais de rappeler au président de la République, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Ça fait 2 ans que Félix Antoine Tshisekedi est président. Les amis, je l'ai dit, ce n'est pas la première fois, je regarde la caméra, le bilan est catastrophique. En termes d'amélioration des conditions de vie, en 2 ans, le bilan est catastrophique. En termes de gouvernance, moi je ne sais pas quelle est la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Son défi majeur, c'est de nous montrer maintenant sa volonté d'implanter l'état de droit. Son défi majeur, c'est de nous montrer maintenant sa volonté d'améliorer nos conditions de vie. Il faut qu'au terme de son mandat, qu'il nous dise, voici où je vous ai trouvé en termes de pourcentage d'accès à l'eau. Et voici ce que j'ai fait. Voici là où je vous ai trouvé en termes d'accès à l'électricité. Voici ce que j'ai fait. Mais à l'heure actuelle, si nous devons regarder nos vies, nous ne pouvons pas être fiers du régime de Félix Antoine Tshisekedi. Dire ça, ce n'est pas être contre le président de la République, nos amis de l'UDPS. Maintenant que l'argument, maintenant que le bouc émissaire est en train d'être anéanti, il faut que le président de la République intègre cette question majeure, cette question importante de l'amélioration des conditions de nos vies. En faisant ça, le président de la République va rentrer par la grande porte de l'histoire politique de ce pays. 3 défis majeurs. Je parle du premier défi pour moi. C'est le défi de l'organisation des élections. Et là, je pose 2 postulats. Le premier, c'est que les organisations doivent être organisées à la date échue, c'est-à-dire le 23, en 2023. Deuxième postulat sur les élections, j'ai dit il faut finalement aujourd'hui nous donner des bonnes élections. Des élections où la volonté du souverain primaire sera respectée. Pas des simulacres d'organisation des élections du genre Joseph Kabila Kabange. Ceci pour honorer effectivement la mémoire de son papa. Etienne Tshisekedi de Amulumba. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et deuxième défi, c'est la gestion des ambitions, la bataille pour gérer les ambitions des uns et des autres. Faites attention, monsieur le président de la République, à vos nouveaux alliés. Et troisième chose, j'ai dit, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. L'eau, l'électricité, bidon kwakolia, maya komela, totika ba papier mouchoir, totika comment on appelle ça, ba mouchoir, auto pansa awa, parce que courant est zaté, parce que courant est à la raté. Donc, on doit être tout le temps dans des groupes électrogènes, parce que ba climatiseur et ça la tête, c'est quand même assez grave. Parce que ce pays a le potentiel d'avoir des centrales. Il y a courant, Afrique Mobimba, et il y a courant par Nabiso Awa, et que Biso Moto Sanga couranté. Voilà. Donc, on est en récitation désormais dans Bandosa, dans Mikolonio, surtout pour nous rappeler Mokozia Mboka, au Congolais, Koze les Panaï, et Zali important, Mokozia Mboka, Babilo Kobisoto, Kozelaga, et Panaï. Bandegololo na qui poto le Benamarambo Covid-19. Namoni Awa, Bazou ba mesure kili. Bazou ba mesure kili. Parmi ma mesure, wana oyeko beti samite ma bato eli makambo oyo ya couvre-feu. Ba rumeur eko tambola ke ba lever yango tout ça. Je voulais quand même qu'on en parle. Vous savez, j'ai toujours dit au président de la République que monsieur le président, c'est vrai que vous avez la chance de vous cabrer sur Kabila en disant qu'il vous bloque. Oui, parce que Kabila, c'est un homme honni vomi par les Congolais. Mais à un moment donné, cet argument va tomber. Quand vous regardez le casting des gens que le président de la République, pour le compte de l'UDPS, pour le compte des CACH, des gens que le président nous a amenés
au gouvernement. Le casting du cash au gouvernement, zéro. Regardez, lançons un sondage ici sur les ministres cash qui sont au gouvernement. Monsieur le Président, vous terminez avec Kabila, revenez chez vous. Ils ont pris des mesures. Aujourd'hui, le ministre de la Santé publique, M. Eteni Longondo, était invité chez nos confrères de Top Congo pour justifier, pour expliquer ces mesures. Les amis, je regarde la caméra droit dans les yeux. Quelle incompétence! J'ai eu envie de vomir quand j'ai suivi ces ministres. Je me suis rendu compte qu'il est tout simplement venu nous démontrer l'incompétence, la désorganisation, le manque de sérieux qu'il y a en matière d'organisation de lutte contre la pandémie là, d'Ebola là, c'est comment, de coronavirus. Un ministre incapable, je dis bien incapable, Eteni Longondo, je l'ai suivi sur Top Congo, j'avais froid au dos. Il est de l'UDPS. Là, ce n'est pas Kabila qui l'a nommé. Parce qu'après, vous allez dire que c'est Kabila qui bloque. Le tâtonnement du ministre de la Santé, là, Eteni Longondo, il est de l'UDPS, il est du cash. Le casting du ministre cash au gouvernement, zéro. Monsieur le Président, Kabila Kei, Zonga Kombola, ma ministre a vu no UDPS, ma ministre a cash. Batamaye le basé belé. Na UDPS wa batamaye le bali belé. Ba Jacquemain Chabani bali, ba Peter Kazadi bali, ba Chilumbu bali. Bon me kabangola no. Ba diasa diaso ba outi poto yo, o bazu ba poster na compte UDPS. Lançons les sondages ici. C'est sous ces régimes ici que j'ai appris que le ministère de l'économie ne s'occupait plus de la gestion économique du pays. Ministère de l'économie. On m'a dit que désormais le ministère de l'économie ne s'occupe plus que d'un tarif à bas prix. C'est terrible. Ailleurs, on voit le ministère de l'économie, comment il faut relancer l'économie après. Ah ouais, l'autre côté, heureusement que là, on est en train d'aller vers l'union sacrée. Il faut enlever tout ce monde-là. Longondo a pris des décisions, les amis, qu'il ne sait pas expliquer. Longondo. On lui pose des questions simples. Alors que les mesures rentrent en fonction déjà demain, vendredi. Il vous dit, ah, on va étudier. Ah, mais c'est des choses qu'on devait prendre en amont, les amis. Je viens par exemple sur la question des couvre-feux. Longondo a été incapable de nous dire en quoi est-ce qu'un couvre-feu lancé de 21h à 5h du matin peut résoudre la question des Covid ici au pays. En quoi? Pendant 40 minutes, le ministre de la Santé était incapable. Il nous dit, oh, bon, ah, mais qui a dit que Bakopo va à 21h? Vous laissez les gens boire. C'est terrible. C'est terrible. Le couvre-feu, j'ai parlé avec les responsables de la police. Jusqu'à l'heure où nous parlons, les éléments de la police n'ont pas encore reçu de l'argent. Je parle de la hiérarchie de la police. Pour organiser, lutter contre le couvre-feu. Couvre-feu veut dire qu'il faut déployer les unités de la police, qu'il faut mettre du carburant dans des jeeps de la police, qu'il faut organiser tout ça. Jusqu'à là, Longondo ne nous dit rien. Longondo ne nous dit rien. Les gens se réveillent un matin, ils viennent, parce qu'en France, on a lancé le couvre-feu de 21h à 5h, couvre-feu. Monsieur le Président, on sait que vous avez vécu en Europe, mais en réalité, ici, les gens mangent au jour le jour. Ici, Moutagos en a 2000 francs. Il ne peut pas aller au marché. À cause de la Wenze qu'on appelle le Wenzabitou là. Et quand entre 17h et 20h. Et il y a des familles qui ne mangent que dans ces Wenze de Bitou là. Quand vous dites qu'à 21h tout s'arrête, on va manger comment? Ici, dans ce pays, il y a des mamans qui vont chercher le pain à 18h, à 19h, pour battre à minuit. Et les gens bouffent de ça. Non. Couvre-feu. Et qu'on change bisonini. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent nous dire les résultats à fermeture, il y a Gombe, à confinement à Gombe? Ils nous avaient dit que bon, Bakangi Gombe pour quelques trois raisons. Première raison, Bakosala. Test surtout na Gombe. Bako désinfecté. Est-ce que ça yango? J'ai l'impression que les gens se dorment, ils se réveillent un matin.
Allez, va décider ce qui doit se passer. Ne faisons pas comme ça. La gestion de la chose publique est une gestion rationnelle et réfléchie. On ne se réveille pas un matin chez lui et on vient, on dit, on confine, on bloque, on lance un couvre-feu. On va manger quoi? Couvre-feu avec quel moyen de transport dans ce pays, Bandeko? Moi, j'habite Ndjili. J'habite pas ça, j'habite Biboua. Bino vous lancez couvre-feu à 20h. Même si je quitte la ville à 16h, non, comme à Biboua à 21h. Le saut de mouton que vous avez mis sur Pascal là, que vous avez mis sur Bitabé, s'il est là aussi, ça rangoté. Est-ce que vous avez vu le niveau d'embouteillage? Est-ce que vous avez vu le niveau d'embouteillage? Il ne suffit pas de déclarer comme ça, de décréter des choses. Encore faut-il étudier la faisabilité des choses décrétées. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a lancé un couvre-feu que Bissopé Awa, il faut te suivre Bango, te lancer un couvre-feu. Non. Ce n'est pas le même contexte, on n'a pas les mêmes moyens. Transport, on a commencé à le rater. Mon cher, à-t-on quitté ville au bon, Namando si ça me à 14h, à 15h, tu n'arriveras pas à 21h. Excusez-moi. Ils ont donné des chidas à nos policiers. Chida. Parce qu'à 21h, et ils vont faire souffrir la population, les amis. Ils vont faire souffrir la population. Retenez ce que je vous dis. Vous lancez un couvre-feu général. Il y a des pans de ces pays où le corona n'est pas encore arrivé. Au fin fond de l'équateur, là-bas, il y a des poissons qu'on ne pêche que la nuit. Au fin fond du lac, les Sambaza, là, pêcher na Boutou. Et le travail, 20h, continue à pêcher. Bino 21h, couvre-feu. Les gens vont manger quoi? Et Longondo est incapable de nous expliquer ça. Vous savez, si aujourd'hui la maladie a atteint des proportions que nous avons aujourd'hui, c'est entre autres à cause de l'incompétence du ministère de la Santé. Une gestion calamiteuse, catastrophique du ministère de la... Heureusement que le président de la République lui-même a déploré au départ la gestion catastrophique, que ce soit sur le plan de la communication de ces ministères-là. Les gens qui travaillent ont défilé ici, au foot à Rabangote. Qui ne sait pas, ici on a eu une marche à Batouassa en Covid. IGF a bimé en Rombon en Covid, ce que vous liez sur le to éviter. Un ministère où le ministre et le vice-ministre ne s'entendent pas, l'un accusant l'autre, oh, Afongo le compte Moussoussou, oh, Asalibo, oh, Asalibo. Non, Longondo est tenu. Tu vas bager. Arrêtez de prendre des décisions comme ça, de manière cavalière. Vous prenez du copier-coller parce qu'en France, on a fait ça. Et je le suis aujourd'hui sur Top Congo Idiot parce qu'on a fait ça en Guyane. Oh, monsieur le ministre. Et quand on lui dit Guyane, il dit non, nous ne sommes pas des Guyanais, nous. On est au Congo. Les réalités sont différentes de ceux-là. Ne venez pas étaler sur la place publique votre compétence comme ça. Ne venez pas étaler votre compétence. La gestion de cette histoire de Covid-19 par le ministère de la Santé est une gestion catastrophique, une gestion incompétente et calamiteuse de la situation. Et les mesures qu'ils viennent de prendre là, les amis, les mesures qu'ils viennent de prendre, ce n'est pas des mesures qui vont nous faire avancer. Le couvre-feu là, c'est difficile à tenir, te retenir en côté. Et aussi matin, les embouteillages qu'il y a tout le temps au Congo ici, à Kinshasa ici. Et puis certaines mesures peuvent s'appliquer dans certains coins où on sent qu'on a une sorte de pic de la maladie. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez laisser un couvre-feu toute la République. Les réalités de Kinshasa ne sont pas les réalités de Congo. Les réalités de Kinshasa ne sont pas les réalités de Lomé là. Vos réalités ici ne sont pas les réalités de chez moi à Banga ou à Kabulangoma. On n'a pas les mêmes réalités à Ilebo, à Moueka, chez les Bakuba.
Quelqu'un se réveille un matin sans faire une bonne réflexion. Il vient, il nous dit couvre-feu. Et qu'aussi matin, c'est compliqué. On va commencer à rentrer chez nous à quelle heure? Avec tout ce qu'il y a comme embouteillage à Kinshasa, avec tout ce qu'il y a comme tracasserie des transports, problème de transport, on va commencer à quitter nos bureaux à quelle heure pour arriver à nos maisons à quelle heure? Là, vous nous donnez à la merci. Vous nous jetez en pâture, vous nous donnez à la merci des éléments de police qui vont trouver des chutes à nous. C'est vrai que la maladie existe. Corona, il faut le combattre, je suis d'accord. Mais ne tâtonnez pas. La gestion de la chose publique est une gestion rigoureuse, est une gestion rationnelle. On ne vient pas tâtonner au sommet de l'État, M. Eteli Longondo. On ne vient pas tâtonner au sommet de l'État. On ne vient pas tâtonner, on ne vient pas apprendre au sommet de l'État, non. Monsieur le Président, Salo Sala, gouvernement, il y a Union nationale, comme ça, je dis et je répète que les mesures qui ont été prises dans le cadre du couvre-feu là, c'est des mesures là, dans le cadre plutôt de la lutte contre le corona, c'est des mesures irréfléchies. C'est des mesures irréfléchies et la plupart des Congolais auront alors du mal à respecter ça. Non pas parce qu'ils sont têtus ou réfractaires à la loi, mais parce que logiquement, ils ne peuvent pas le faire. À 21h arriver à la maison avec quel transport? On n'a pas de train ici, on n'a pas de tramway ici, on n'a rien, on n'a pas de TGV, il n'y a rien ici. Avec nos 207 ici et les embouteillages qu'il y a, bon que non, aussi ça va saut des moutons na tchangu. Moutafanda na masina, moutafanda na njili. Ah, comment on a 21h? Arrêtez de prendre des décisions irréfléchies comme ça, M. Longondo. Arrêtez ça. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Pas normal. Donc je dis et je répète que nous voulons lutter contre la maladie, mais la batterie de mesures qui venaient d'être sorties récemment ici sur la gestion de la Covid est incompétente, irréfléchie et ne saura tenir. Sauf si les autorités veulent créer un conflit entre leur population et leur police. Parce que là, ça va être très compliqué quand même à gérer. Problème des transports, les problèmes des gens qui cherchent à manger et qui trouvent généralement à manger vers la fin de la journée qu'on appelle ici les bitous, là où les est vendus, vous venez vous leur imposer des choses comme ça va être très compliqué. Les amis, voici en quelques mots ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je rappelle que nous sommes en deuil, nous avons perdu notre amie Sarah Fanida Cruz. Son corps arrive à Kinshasa le samedi et les obsèques seront certainement organisées la semaine prochaine. Nous sommes des cœurs avec sa famille. Merci à nos partenaires. Ici, je profite aussi de l'occasion pour réitérer mes vœux d'anniversaire à Madame Judith Londolé de la boutique La Londoloise qui a fêté hier son anniversaire. Madame, bon anniversaire à vous et merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Judith Londolé, La Londoloise, bon anniversaire à vous et que Dieu vous accorde plein de bonnes choses. Cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et surtout, prenez très bien soin de vous car ne l'oubliez jamais, chaque jour compte, chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.